disappoint me. You that blow my mind, oh. Supernatural God. Oh, Kaka. You never disappoint me. You that blow my mind, oh. Supernatural God. Oh, Kaka, you never disappoint me. You they blow my mind, oh. Supernatural God. Oh, Kaka, you never disappoint me. You they blow my mind, oh. Supernatural God. That dynamic love, what I can do, how I can pay. I will give you all my praise. Love you make no fake. You think I'm dynamic love. Oh, Kaka, you never disappoint me. You never blow my mind, oh. Supernatural God. Oh, Kaka, you never disappoint me. You never blow my mind. Supernatural God. Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue à une nouvelle édition de notre émission d'édification, de prière, de combat spirituel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux prier afin que le Seigneur nous guide pendant cette émission, qu'il nous fasse du bien. Seigneur, parle par ta servante que je suis et parle à quelqu'un qui va m'écouter encore sur n'importe quelle plateforme. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est toujours avec un réel plaisir, avec beaucoup de joie que je viens parler de la part du Seigneur. C'est vraiment pour moi un privilège que de servir ce grand Dieu. Nous ne méritons pas de servir un si grand Dieu. Il nous a fait vraiment le privilège. Il nous a fait la grâce. Il nous a fait vraiment la faveur d'être appelés enfants de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est un sacrifice vraiment que nous ne devons pas bafouer, fouler à terre. Dieu nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Aujourd'hui, c'est la 8e édition, le 8e numéro de combattre, renverser les principautés. Je pense que peut-être on va arrêter là, à ce numéro. Nous avons commencé numéro 1, renverser les princes des ténèbres, des principautés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aujourd'hui, c'est le 8e numéro sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Ça dépend de n'importe quelle plateforme. Vous avez vu ça. Vous pouvez voir l'intégralité des numéros sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez juste sur la chaîne, vous tapez renverser les princes des ténèbres et vous allez voir tous les numéros. Et c'est une série d'enseignements, de prières basées sur le livre d'Esther. Où j'ai expliqué aux uns aux autres que il y a les catégories des démons. L'apôtre Paul nous avait dit ça dans Éphésiens 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
les dominations, les esprits méchants, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le monde spirituel est hiérarchisé, tout comme le monde physique. Et le spirituel domine le physique. Donc, tout ce que vous voyez sur la terre physiquement, c'est une copie du monde spirituel. Et donc, dans tous ces numéros, j'ai expliqué selon ce que le Saint-Esprit avait mis dans mon esprit. Et les vidéos sont là. Aujourd'hui, je viens sur le 8e numéro où je vous parlerai de ce qu'il faut faire aussi. Une clé très importante à posséder, à obtenir pour renverser, à utiliser pour renverser les principautés. Je suis l'apôtre Maman Dédé, je suis la présidente fondatrice de l'école d'Esther qui est une plateforme de délivrance, d'édification, d'enseignement en ligne également, qui organise des programmes de délivrance en ligne, en présentiel, qui accompagne les hommes et les femmes dans la délivrance en profondeur. Je suis également l'apôtre des églises, temples internationaux Sélévi dans le monde entier. Nous sommes à Yaoundé, à Douala au Cameroun, à Konjok au Cameroun. Nous sommes à Paris. Et si Dieu, vous voulez que le temple international Sélévi arrive aussi là où vous êtes, vous pouvez également nous inviter et nous allons venir installer le temple là-bas pour la gloire du Seigneur. Notre mission, c'est de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement et de propulser les hommes et les femmes dans leur destinée, racheter les destinées. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Donc, toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. De votre éternité et de votre destinée. Voilà les deux plus grands projets que vous devez avoir dans la vie. Et vous devez travailler à l'accomplissement de ces projets. En sachant bien que le plus important, c'est l'éternité, qui est la vie après la mort. Et pour mieux préparer son éternité, il faut recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il faut recevoir Jésus, lui donner sa vie, confesser, prendre son baptême et accepter de marcher avec lui sur la base de sa parole. Accepter que le Saint-Esprit nous transforme, vous transforme pour devenir une nouvelle créature à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et c'est très important. Et un enfant de Dieu est celui-là qui mène une vie de repentance. C'est-à-dire que quand tu sais que tu as péché, tu dois toujours revenir vers ton Père pour dire, papa, aie pitié de moi. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, viens me sauver. C'est la vie que nous menons, que nous devons mener en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Donc, je vous ai parlé des principautés, disant que c'est une catégorie d'esprit supérieure que les petits sorciers du quartier, du village, de la famille vont contacter. Ils vont tisser alliance avec pour venir détruire leurs victimes. Et les principautés travaillent avec les lois, les ordonnances, les décrets, les ceci. Ils manipulent les décideurs. Ils poussent à l'erreur et ils condamnent. Ce sont les esprits qu'on utilise le plus souvent pour détrôner des personnes qui ont des positions élevées. Pour détrôner les gens. Pour enlever les gens. C'est-à-dire que les principautés ne vous empêchent pas de monter. Mais les principautés vous attaquent quand vous êtes déjà en haut. Pour vous rabaisser. C'est leur rôle principal. Eux, ils sont dans les lieux célestes. Donc, dès que tu essaies de monter, on te ramène en bas. Donc, si dans ta famille, il y a ce phénomène-ci, les gens sont riches, les gens sont élevés, après un temps, tout s'écoule comme un château de cartes. Tu dois attaquer les princes des ténèbres. Donc, ces séries d'enseignements vraiment sont importantes pour toi qui m'écoutes. Et tu peux aussi partager, c'est très important. Aujourd'hui, je vous parlerai d'une clé qui est très importante pour renverser les principautés. Et alors, je vais vous inviter
Pour ce faire, je vous invite dans le livre d'Esther, chapitre 5. Que chacun prenne sa Bible. Il est écrit: le 3e jour, Esther mit ses habits royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Je vous parlerai aujourd'hui du sacrifice, qui est une clé très importante dans le règne spirituel. Le sacrifice est une clé très importante qui ouvre les portes de la grandeur dans le règne spirituel. Voici Esther qui, après avoir jeûné, la dernière vidéo on parlait du jeûne. Après avoir jeûné et prié, prend la décision d'aller voir le roi. Dès qu'elle arrive, le roi lui donne l'opportunité de poser immédiatement sa demande. Qu'est-ce que tu veux? Si c'est la moitié de mon royaume, je te donne ça maintenant. Esther étant enseignée, elle a compris que je ne peux pas poser une demande sans sacrifier. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner, c'est de sacrifier. Comment je vais demander une chose aussi importante, aussi sérieuse, avec plein d'enjeux au roi, sans sacrifier? Esther dit: je t'invite au festin. Vous savez ce que ça coûte de faire un festin pour un roi? Ne mange pas n'importe quoi, il ne vient pas seul. Le sacrifice de ça, Esther a d'abord posé son sacrifice sur son autel de prière. Il y a beaucoup de personnes qui jeûnent, beaucoup de personnes qui prient, mais qui n'ont pas de résultat. Pourquoi? Parce que l'autel de prière est sec et vide. Il n'y a pas de sacrifice dessus. Esther l'a compris et Esther, étant enseignée, savait que sur tout autel, toutes les fois on va demander quelque chose à une autorité, on doit poser le sacrifice. Elle a dit que le roi vienne. Et le roi dit, verset 5, « Allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Donc Esther avait préparé son sacrifice à l'avance. Ce n'est pas devant le roi qu'elle avait imaginé. Donc avant de venir voir le roi, elle avait déjà préparé le sacrifice qu'elle devait aller donner au roi. Donc le sacrifice n'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui se prépare. Donc pour elle, même si le roi ne venait plus, elle avait fait le sacrifice, tant pis. Le festin était déjà préparé. Le roi dit tout de suite, allez chercher Aman. Donc il ne veut pas savoir si c'est demain. Donc elle avait déjà préparé, elle avait déjà posé le sacrifice. Il faut que le roi vienne manger chez nous. Il faut qu'il accepte mon sacrifice. Et il est venu. Verset 6. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai une réponse au roi selon son ordre. Aman sortit de là, donc 2 jours de festin. Elle avait préparé bien son sacrifice, pas un petit sacrifice, un costaud sacrifice.
proportionnelle à la demande qu'elle voulait faire au roi. Je vois beaucoup de personnes qui veulent que Dieu fasse des grandes choses dans leur vie, que Dieu leur donne la victoire. Ce n'est pas le marchandage, ce sont les principes spirituels. Le sacrifice est un principe spirituel. Dans le monde spirituel, si tu veux gravir des échelons, tu veux être établi, tu veux te maintenir à une position élevée, tu dois faire des sacrifices. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez le diable. Des deux côtés, ça marche comme ça. C'est celui qui fait plus de sacrifices qui est élevé, qui est établi, qui est affermi, qui est fort. Alléluia. Comme la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, dans le monde spirituel, celui qui fait plus de sacrifices mérite l'élévation, mérite la promotion, a le droit à la vie. Il doit être écouté, doit avoir le dessus, doit avoir la victoire. C'est celui qui fait plus de sacrifices. C'est comme ça que dans le monde spirituel, c'est établi. C'est un droit. Alléluia. Donc, Esther n'a pas voulu demander quelque chose sur la base que de la prière et du jeûne. Non, il fallait poser le sacrifice. Alléluia. On ne se présente jamais devant une autorité, devant Dieu. Même Dieu a dit qu'on ne vient jamais devant lui les mains vides. Ça veut dire quoi? On ne se présente jamais devant un autel. A-U-T-E-L, les mains vides. C'est pas possible. Il faut toujours quelque chose entre les mains. Et Esther connaissait le principe. L'autel, c'est quoi? C'est le lieu de rencontre entre l'humanité et le spirituel, la divinité. On ne peut pas voir un esprit pour demander une faveur parce que les esprits sont supérieurs aux hommes, au monde humain, les mains vides. Même quand on va voir un féticheur, on vient toujours avec quelque chose. Il va te dire que viens donner ça, je vais donner aux esprits. C'est comme ça que ça marche. Donc, Esther connaissait les principes. Alléluia. Et je vous ai dit pendant mes émissions que je vous parlerai sur la base de la parole de Dieu et également sur l'inspiration des livres de mon père spirituel, l'apôtre Johnson Suleiman. Et il y a le livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans ce livre, La bataille pour l'arrivée, à la page 96. C'est un livre qui parle de beaucoup de bonnes choses. Les livres de l'apôtre Suleiman sont des livres profonds. Alléluia. Ce que j'aime dans ces livres, ce sont des livres où l'homme de Dieu parle du processus de la grandeur. Ce qui a fait de lui qui il est. Beaucoup d'hommes de Dieu ne nous disent pas comment ils ont fait pour arriver au degré d'onction qu'ils ont. Ils nous parlent juste de l'impactation. C'est bien d'être impacté, mais il y a un chemin. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Suleiman, nous parle du processus, du chemin, de la grandeur, de l'élévation. Et là, ce livre parle de la bataille pour l'arrivée. Arriver où? Arriver déjà, dans ta destinée. C'est vrai que ce n'est pas un point fixe. C'est un état spirituel qui te permet d'avoir déjà certaines choses, un niveau, une dimension. Et même dans l'éternité. Et là, il y a des principes qu'il énumère dans ce livre. Il parle des principes, il parle des actions à mener, il parle du comportement, il parle de plein de choses. Je vous conseille vivement à prendre ces livres sur Amazon. Pour ceux qui sont en Occident, c'est disponible sur Amazon. Apôtre Johnson Suleiman, c'est un livre, il est en français, il est en anglais, il est aussi en français. La bataille pour l'arrivée. Alléluia. Donc la bataille pour l'arrivée à la page 96. Il a parlé ici des principes de l'arrivée. Et le premier principe, il a dit que c'était le Saint-Esprit et le pouvoir. Deuxième principe, il a dit que c'est le sacrifice.
Vous voyez que Dieu ne change pas. Je prends cet exemple parce que c'est quelqu'un qui a des preuves dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des fruits. C'est un exemple à suivre. Il raconte comment il a cherché le Seigneur et on voit tout cela où il est aujourd'hui. Donc nous pouvons copier ce genre de modèle et ce genre d'exemple. C'est pour ça que j'en parle. Alléluia. Donc ce sont des livres qu'il faut avoir. Allez sur Amazon et tapez La bataille pour l'arrivée. Vous allez trouver ce livre. Il dit que le deuxième principe dont vous avez besoin pour arriver, quand je dis arriver, à ce niveau où vous voulez arriver, à cette dimension, à cette bénédiction, à tout ce que vous voulez de bien là, c'est le sacrifice. Vous ne pouvez pas faire face à la méchanceté sans l'implication du sacrifice. Vous ne pouvez pas affronter les princes des ténèbres sans impliquer le sacrifice. Les puissances qui ont perpétré le mal et l'emprisonnement contre vous ont prospéré sur l'autel du sacrifice. En d'autres termes, toutes ces puissances qui s'opposent à vous, ces agents du monde des ténèbres qui vous combattent, ils ont réussi à avoir le dessus sur vous à cause de leur sacrifice. Ils ne vous combattent pas simplement, mais ils font des sacrifices sur des autels maléfiques pour vous résister, pour vous empêcher d'avancer. Alors, n'espérez pas abroger leurs effets sans sacrifice. En d'autres termes, n'espérez pas les renverser les principautés sans faire des sacrifices. C'est impossible. Seulement avec la bouche, nul et sans effet. Dès qu'on va te dire que tel a dit que nul et sans effet, nul et sans effet. On ne renverse pas les principautés avec la bouche, avec nul et sans effet. La prière, le jeûne, les sacrifices. Vraiment, je vous conseille de suivre tous les numéros de cette série, en fait, tous les numéros de cette série d'enseignements sur comment renverser les principautés. Le sacrifice. Alléluia. Tu ne peux pas annuler les blocages de quelqu'un qui est parti, par exemple, voir un prêtre vaudou, sans publicité, un agent du monde des ténèbres, un intermédiaire satanique, pour te nuire. Il a sacrifié peut-être des bœufs. On lui a dit, fais 9 jours, ne mange pas. Va donner avec un serpent, un cadavre, parce qu'il veut te tuer. Et toi, tu viens seulement pour renverser ses rituels et ses pratiques avec le jeûne et la prière et nul et sans effet. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu dois aussi faire des sacrifices pour annuler ces sacrifices. Aman avait fait des sacrifices pour que le roi lui livre le peuple juif. Il comptait l'argent dans le trésor du roi. Le roi lui a livré ça. Esther ne pouvait pas venir seulement avec sa beauté pour dire au roi que annule, on veut nous tuer, tout ça, tout ça. Il fallait qu'elle fasse des sacrifices plus élevés pour annuler les sacrifices d'Aman. C'est pour ça qu'elle a tué Aman, parce que ses sacrifices ont dépassé ceux d'Aman. C'est ça le monde spirituel. De même, notre qualification et notre enrôlement en tant que soldats du Christ ont nécessité des sacrifices. Et vous devez donc vous sacrifier pour votre ultime arrivée. Romains 12, verset 1. Offre ton corps comme un sacrifice vivant à Dieu d'abord. Ton argent, ton temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas renverser le diable, les principautés sans te sacrifier. C'est très impossible. Dans cette dispensation actuelle du Nouveau Testament, le sacrifice est tout ce qui a de la valeur et qui vous donne des désagréments à partager. Il est en train d'expliquer ce que c'est que le sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas quelque chose qu'on donne de gaieté de cœur. C'est quelque chose qui te fait mal. Quelque chose dont tu pouvais jouir, qui pouvait te servir, qui pouvait te faire du bien. Et maintenant, tu décides de donner à Dieu. Donc, le sacrifice ne fait jamais bien. Quand Dieu a dit à Abraham que donne-moi ton fils, ton Isaac, celui que tu aimes, il y avait Ismaël. C'était Ismaël, il allait sacrifier vite fait. Mais il a dit, donne-moi celui que tu aimes. Donc, celui qui est attaché à ton cœur. Alléluia. En particulier pour la propagation de l'évangile. Donc, le sacrifice, c'est ce qui fait mal. Il dit, vous ne pouvez pas manger vos fruits et vos semences aujourd'hui.
et attendre à avoir un verger demain. Le sacrifice est douloureux et n'est pas pratique, mais la récolte enlève la douleur. Le sacrifice fait mal, il est douloureux. Il n'est pas pratique, mais la récolte enlève la douleur. Nous avons l'histoire d'un roi. Dans 2 Rois 3, verset 27, le roi Ammonite, le roi Moabite, le roi de Moab, qui était poursuivi par l'armée d'Israël. L'armée d'Israël avait déjà le dessus sur lui. Qu'est-ce qui est arrivé? 2 Rois 3, 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Pour ne pas mourir, le gars a tué son successeur. Dès qu'Israël a vu ça, indignation. Le sacrifice détruit les plans de l'ennemi. Les sociétés de ta famille ne peuvent pas faire des sacrifices pour te tuer, alors que toi tu viens à l'église. Quand on dit par exemple, on a un besoin pressant à l'église, on est en train de faire la radio comme à Ciel-et-Vie, à Yaoundé, nous sommes en train de faire notre radio. Voilà un autel sur lequel il faut s'aimer, il faut poser des sacrifices. Parce que toutes les fois où cette radio sera prêchée, la parole sera prêchée, Dieu se souviendra de toi. Dis non. Demande tout l'argent à l'église. Toi qui manges dans les rêves, toi qui as les couches de nuit, toi qui as tous les problèmes de la terre, viens s'aimer dans la maison de Dieu. Viens sacrifier. Tu dis qu'on escroque les gens. Mais tu veux qu'on prie pour toi. Mais tu veux qu'on te délivre. Tes ennemis font des sacrifices chez leur maître. Comment tu vas renverser les principautés? Alléluia. Si tu ne peux pas faire des sacrifices, si tu es trop attaché aux choses, comment tu veux être riche si tu ne peux pas sacrifier l'argent à Dieu? Oh, les pasteurs sont des escrocs. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est ton problème. Esther a fait le sacrifice. Le roi pouvait dire, je ne viens pas, dis-moi ta demande. Elle avait déjà dépensé. Le sacrifice était déjà là. Tu ne peux pas renverser les principautés sans sacrifice. Jamais de la vie. Il y a une histoire dans la Bible, dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 3 à 6. Salomon. J'ai aimé cette lecture. Quand Salomon est devenu roi, la Bible dit qu'il est parti chercher Dieu. Est-ce que tu veux que je te lise ça? Il faut que tu lises cette partie, ce verset. Deux Chroniques 1, 3 à 6. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjath-Jearim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Béthalel, fils d'Uri, fils de Our. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Verset 6. Et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Salomon, quand il devient roi, il part sur l'autel Béthalil. Quand vous rentrez, il avait fabriqué l'autel-ci au temps de Moïse, dans la tente faite par Moïse dans le désert. Il est parti se placer là-bas avec toute l'assemblée pour chercher Dieu. Beaucoup de personnes disent que Seigneur, tu as dit que si on te cherche, on va te trouver. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Est-ce que tu sais qu'en cherchant Dieu, quand tu cherches Dieu, tu dois faire des sacrifices en cherchant Dieu? Salomon est parti s'asseoir là-bas chercher Dieu. Et sur l'autel là, et c'est sur l'autel là, l'autel de ses ancêtres là, construit par Moïse. L'autel de ses ancêtres, construit par Moïse, serviteur de l'Éternel, qu'il est parti chercher Dieu.
Et il a fait le sacrifice de 1000 holocaustes que personne n'avait jamais fait. Quelle manière de chercher Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche et qui fait des sacrifices. Ah, je prie. Ah, je cherche Dieu. Ah, Dieu ne se révèle pas à moi. Tu fais des sacrifices. Comment tu veux que Dieu se révèle à toi? On a dit que Salomon l'a cherché. Dieu ne s'est pas révélé. Mais quand il a fait les sacrifices, pourquoi? Parce qu'il a cherché de tout son cœur et il est aussi parti faire les sacrifices. Et maintenant, quand Dieu apparaît à Salomon, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon dit, je veux la sagesse. Il dit, parce que c'est ce qui est dans ton cœur. Ça veut dire que Salomon a cherché Dieu de tout son cœur. Seigneur, tu m'as mis à la tête de ce peuple. Je veux la sagesse. C'est ce qui est dans son cœur. Il n'était pas faux. C'est ce qu'il voulait réellement. Et il a provoqué Dieu en faisant des sacrifices. Et ce que je veux aussi révéler, c'est que beaucoup de personnes font des sacrifices sur des mauvais autels. Sur des autels qui ne portent pas de fruits. Salomon est parti faire les sacrifices sur des autels où Moïse, serviteur de l'Éternel, où il avait bâti l'autel des reins. Hein? Verset 5. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel des reins qu'avait fait Béthalel. Autel là c'est A-U-T-E-L. Fils d'Uri, fils de Hur, Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Tu cherches l'Éternel sur quel autel? Tu dois d'abord même prier que Seigneur, révèle-moi même l'autel où je dois aller te chercher. Parce que beaucoup, par manque de discernement, cherchent Dieu sur des mauvais autels. Il y en a qui font beaucoup de sacrifices, mais sur des mauvaises terres. Nous connaissons la parabole du semeur. Il y a un qui a ses les graines sont tombées le long de la route. Les oiseaux ont mangé. Terrain pierreux, terrain avec des épines. Et la bonne terre. Tu dois demander au Seigneur de te révéler quelle est la bonne terre. Il y a des personnes, des autels sur lesquels quand tu sèmes, quand tu sacrifies, il y a du résultat. Alors tu dois t'engager dans la prière pour demander au Seigneur de te révéler quel est l'autel qui représente une bonne terre sur lequel tu dois aller apporter tes sacrifices pour que Dieu se révèle à toi, que Dieu se laisse trouver par toi. Peut-être tu le cherches sur un mauvais autel. Je ne suis pas en train de te dire que là où tu pries, je te donne seulement la démarche. Maintenant, toi, c'est entre toi et ton Dieu de faire le pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? D'aller vers Dieu pour dire au Seigneur, Seigneur, je te cherche. Mais depuis, tu ne te révèles pas à moi. Peut-être je te cherche mal. Révèle-moi sur quel autel je dois t'apporter mon sacrifice. Je dois te chercher. Et le Seigneur qui entend tout, qui voit tout, qui aime tout le monde, te révélera sur quel autel tu devras lui apporter ton sacrifice. Alléluia. Ça, c'est une arme. C'est une clé que je viens te donner ce jour. C'est une clé qu'il te faut. Qu'il te faut vraiment. Shaka Brando Sakata. Pour renverser les principautés, le sacrifice. Moi qui vous parle, je suis le fruit du sacrifice. La majorité des choses que j'ai obtenues dans ma vie, que ce soit le mariage, tout par le sacrifice. Même le ministère, le sacrifice. Une personne qui veut quitter de la poussière pour être assis avec les grands, pour arriver dans la cour des grands, tu ne peux pas entrer dans la cour des grands sans sacrifier. Tu vas mourir.
Si tu n'es pas quelqu'un qui fait des sacrifices, tu ne peux pas. Même dans le règne du monde spirituel négatif. Pour être aujourd'hui, quand on entend qu'il y a une nomination dans un pays, vous allez voir dans les familles, les gens vont commencer, les familles des gens vont commencer à mourir parce qu'on tue en désordre. Les gens ils vont jusqu'au sacrifice humain. Dieu ne demande pas des sacrifices humains. Dieu nous demande des sacrifices financiers de notre corps. L'argent, tu es dans une église. Peut-être le prédicateur n'a pas de micro. Et tu as l'argent. On parle, il faut qu'on crie. Il faut que le pasteur développe des stratégies pour te dire donne. On doit payer peut-être la salle. Votre église est en location. On doit payer la salle de l'église. On doit t'embrasser par la bouche pour que tu donnes. Tu ne sais pas que tu es en train de mettre ton sacrifice sur l'autel. Se met dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on va vous dire, oui, l'église est finie, votre argent. Hein? Quand tu allais chez les féticheurs, ton argent ne finissait pas. Leur argent finit où? Ils vont te dire, ils ont 15 marabouts, ils vont se laver à gauche, à droite. Tu ne peux pas être dans une église où on a besoin de quelque chose, peut-être pour l'évangélisation. On doit crier pour que tu, alors que tu as l'argent. L'homme de Dieu, l'apôtre Suleiman, dans un de ses livres, je ne sais plus lequel j'ai lu, il disait que quand tu as un projet, et vraiment c'est resté dans ma tête, et je mets ça en pratique. Tu as un projet et tu veux réaliser le projet. Tu as un argent en main. L'argent ne peut pas te réaliser ton projet là. L'argent là, c'est une semence. Va s'aimer ça à Dieu. Et Dieu va te donner l'argent pour réaliser ton projet. Je vous assure que ça marche. Enfants de Dieu, nous devons s'aimer dans le royaume. Sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Moi, j'étais mariée à un homme. Tout l'argent du monsieur là, tout son argent partait dans l'œuvre de Dieu. C'est aujourd'hui que je comprends et je dis que l'esprit là, la mentalité là, je l'ai acquise. Tu ne pouvais pas dire que pour être à côté d'une telle personne, il te fallait le cœur. Quand il organisait les croisades, il fallait voir ce qu'il dépensait. Aujourd'hui, beaucoup font les croisades pour avoir l'argent. Lui, son argent, c'était pour... Il m'a dit que l'offrande même ne faisait même pas le 1/10 de ce qu'on avait dépensé pour les croisades. Et ça ne lui disait rien. Quand il fallait payer les médias pour prêcher l'évangile, parfois même les enfants allaient. Elle dit que si même c'était la rentrée scolaire, c'était après. D'abord l'œuvre de Dieu. Écoutez un peu. C'est un témoignage que je vous fais. Vous ne pouvez pas sacrifier comme ça pour Dieu et Dieu vous abandonne. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Une personne qui fait des sacrifices dans la maison de Dieu, n'oubliez pas que je vous ai dit sur des bons hôtels. Hein. Je n'ai pas dit partout et n'importe où. Il faut que le Seigneur vous dirige. Salomon n'a pas donné les holocaustes là sur n'importe quel hôtel. C'est sur l'hôtel des rangs qui avait été bâti par Moïse. Donc c'était un hôtel où le feu avait l'habitude de descendre. C'était un hôtel de prière. Un hôtel que Dieu agréait. Donc pour cela, il nous faut déjà le discernement. Quand tu as donc déjà discerné, sois un homme de sacrifice, sois une femme de sacrifice. Dieu ne doit à personne. Tu ne peux pas donner à Dieu et Dieu te doit. Dieu paye ses dettes. Salomon a sacrifié. Lui qui cherchait Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Toutes les personnes qui ont cherché Dieu de tout leur cœur, en faisant des sacrifices, Dieu s'est laissé trouver par eux. Dieu pour nous sauver le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Donner son fils. Il a sacrifié son fils. Pourquoi on appelle Abraham le père de la foi aujourd'hui? Abraham a accepté sacrifier Isaac. Tu m'as donné, prends-le. Je vois beaucoup de personnes qui ne peuvent pas laisser, peut-être sacrifier une relation pour servir Dieu. Tu es dans une relation qui va t'éloigner de Dieu. Tu préfères chérir le plaisir charnel que tu as à l'instant et tu sacrifies ta relation avec Dieu. Tu sacrifies ta vie de prière, mon ami. Non. Dans le monde, on a fait beaucoup de sacrifices pour des choses inutiles. Il est temps maintenant de faire des sacrifices pour Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Je décide de me sacrifier, de prier pour que les âmes soient sauvées.
Je ne vais pas seulement prier, mais je vais donner de mon argent. Alléluia. Et le Seigneur est fidèle. Tu le fais, il ne peut pas t'abandonner. Salomon a fait des sacrifices comme ça. Malgré toutes les bêtises que Salomon a fait, Dieu ne l'a pas rejeté. Je ne t'encourage pas et je ne te dis pas que quand tu fais des sacrifices, tu peux aller vivre n'importe comment et Dieu ne va rien te faire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne me méprenez pas, ne me comprenez pas mal. Mais je dis que le sacrifice touche le cœur de Dieu. Le sacrifice change les choses. Si par exemple, on t'a déjà sacrifié en sorcellerie, moi Dieu m'avait révélé ça. Si tu fais des sacrifices à Dieu, ça annule les sacrifices là pour éradiquer la mort. Il n'y a pas seulement la prière, mais les sacrifices. Tu dois être un homme qui fait des sacrifices dans la maison de Dieu, une femme de sacrifice. Et tu vas trouver le Seigneur. Je n'ai pas besoin de faire des sacrifices de t'en foutre de Dieu. Tu dois chercher de tout ton cœur et tu dois faire des sacrifices sur des bons autels. Je dis que ça marche. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'aiment pas sacrifier, qui n'aiment pas donner, ils aiment seulement demander. Comment toi, un homme de Dieu, tu n'aimes pas donner? Tu ne sacrifies rien. Tu veux seulement qu'on te donner. Tu seras un homme de Dieu pauvre. Donnez et il vous sera. Donnez. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont peur de prêcher dessus, de prêcher sur ça. Mais comment un enfant de Dieu peut être béni, peut être riche, sans sacrifier? Moi, l'évangile que j'ai reçu, j'ai été engendré dans l'évangile où on nous a enseigné le sacrifice. Parce que l'homme de Dieu, le docteur Charles m'a regretté, mais moi, c'est lui qui m'a engendré dans l'évangile. Ce fut mon père spirituel et après, ce fut mon époux. C'était le message. C'est quelqu'un qui a fait le satanisme. Je venais vous parler également de ces livres. Viens, raconte ce que j'ai fait pour toi. Vous devez aussi vous procurer de ces livres-là. Il est disponible. Là, pas sur Amazon, mais si vous voulez les livres, ou quand vous soyez en Afrique, on peut vous envoyer les livres là. Alléluia. Vous devez lire l'histoire de ce grand homme-là. Vous devez lire. Et après que Dieu ait rappelé son serviteur à lui, Dieu m'a conduit vers l'apôtre Suleiman, à qui je suis allée me soumettre, qui est mon père spirituel désormais. Une fois que Dieu m'a conduit là-bas, c'est mon père spirituel. Pas ceux qui quittent ici. Oh, aujourd'hui tu es ici. Là-bas, demain tu es ici. Là-bas tu es ceci. Quand quelqu'un n'a pas de direction spirituelle, vous voyez, aujourd'hui c'est tel qui est mon père spirituel. Demain c'est l'autre. Demain c'est... Non, moi j'avais mon père spirituel. C'était lui. Et quand Dieu l'a rappelé, je suis restée comme ça, dit Seigneur, me voici orpheline 2 fois. Seigneur, conduis-moi. Et le Seigneur m'a conduit. Et je suis arrivée, je me suis assise. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Parce que c'est horrible de ne pas avoir une couverture spirituelle. C'est très horrible. Donc, le livre de l'homme de Dieu, vous devez la voir. Il a fait le satanisme et il raconte comment il a servi Satan. Comment il faisait des sacrifices à Satan. Parfois, quand je voyais ce monsieur servir Dieu sans sommeil, il sacrifiait son corps, son argent, tout ce qu'il avait pour Dieu. Il me disait souvent que ma femme, je sais comment on servait Satan. On ne dormait pas. Je ne peux pas servir Dieu avec négligence. Jusqu'à la dernière énergie. Donc j'ai été engendrée dans le message du sacrifice. Et ma vie n'est que sacrifice. Pour l'œuvre de Dieu. Les sacrifices que l'homme de Dieu faisait avant, parfois, moi-même je les combattais. Parce que c'était quand même trop à mon sens. Mais aujourd'hui je comprends que ce monsieur avait la révélation. Tu ne peux pas renverser les principautés, renverser les ennemis coriaces sans faire des sacrifices à Dieu. Tu ne peux pas. L'homme de Dieu, l'apôtre Suleiman, a dit une fois dans une vidéo qu'il faisait une conférence de ministres. Il dit, ministre de Dieu, il disait à tout le monde en fait, je vous donne un conseil gratuit. Ne vous attaquez jamais à un homme de Dieu. Ne vous attaquez jamais à un prêtre satanique si vous n'êtes pas sûr de votre alliance avec Dieu, de la puissance de l'autel sur lequel vous sacrifiez. Parce que tu peux être un chrétien qui s'amuse et tu peux jouer avec un marabout qui lui est très engagé avec son maître Satan. Et il est constant. Mais toi tu es un chrétien de 1 jour sur 10. Tu vas mourir.
Le monde est basé sur des sacrifices. C'est pour ça que les satanistes boivent le sang. Parce qu'il y a un sacrifice qui est au-delà du sacrifice humain. Ils boivent le sang. Tu vas aller combattre une personne qui boit le sang. Alors que toi, tu es incapable de sacrifier pour Dieu. Are you okay? Are you correct? Are you mad? Non. Enfant de Dieu, nous avons des combats. Il y a des combats où tu n'auras la victoire que quand tu auras déposé une offrande sacrificielle sur un autel. Et quand je te parle d'autel-ci, c'est pour l'œuvre de Dieu, à un homme de Dieu, que Dieu t'aura convaincu, pas sous une forme de manipulation, pas voilà, pas une manipulation ou bien pas des émotions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, je profite pour en parler, qui ont quitté l'église aujourd'hui parce que trop émotives, qui viennent à l'église pour se faire voir. J'ai trop sacrifié à l'église. Si tu as sacrifié pour quelqu'un, tu fais pour toi-même. Ne sacrifie pas par émotion, mais par conviction. Et beaucoup, non, j'ai sacrifié. Et quand tu fais le sacrifice, tu penses que c'est la magie. Et Dieu, non, c'est quand Dieu te convainc que vas-y, donne. Fais ce sacrifice. Ça va te faire mal. La récolte, le résultat ne sera peut-être pas du tic au tac. Mais, même si après, c'est la sécheresse, ce sont encore les combats qui continuent. Mais c'est parce que tu auras la conviction que c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Dieu m'a dit de vendre ce terrain et de donner à l'église. Et de faire donner pour son œuvre, pour l'évangélisation. Comme maman Dédé est en train de faire la radio. Dieu me dit de s'aimer tête somme pour acheter l'émetteur, pour acheter le pylône. Dieu met ça dans ton cœur. C'est une conviction. Tu le fais. Une fois que tu l'as fait, même si là où tu as fait, on ne t'a pas béni. Mais parce que le Dieu qui t'a convaincu, le Dieu là, il va te répondre. Donc le sacrifice, c'est quelque chose, enfant de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans sacrifier. Tu peux être dans une église. Tu ne sais pas comment on fait pour payer le courant. Comment on fait pour payer l'eau. Comment l'homme de Dieu vit. Comment ceci, c'est là. Comment. Et tu viens, on prie pour toi. Tu reçois la parole. Ah oui, on a dit, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein? Dans le règne spirituel, il y a toujours ce qu'on appelle l'entrée en compte. Ne laisse jamais quelqu'un te donner quelque chose sans entrer en compte avec la personne. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? L'entrée en compte. Nous, quand on était petits, même jusqu'à présent, on voyait ça chez nous, maman. Quand une maman, ou bien qu'elle venait nous rendre visite, ou à une maman, elle vient avec un panier de nourriture. Tu ne rentres pas avec ton panier là le même jour, s'il n'y a rien dedans. Je voyais souvent ma mère dire souvent qu'on ne renvoie pas les assiettes vides. Tu vas toujours renvoyer le panier qui est venu chez toi plein avec quelque chose dedans. On appelle ça l'entrée en compte. J'ai suivi le témoignage d'une sorcière, ex-sorcière qui témoigne déjà qu'elle est enfant de Dieu, qui disait que elle avait une nièce. Je vais finir par ce témoignage. Une nièce qui avait une grande étoile. Et la tante là, dans la famille, avait pour mission de voler les étoiles de ses neveux. Ah, j'étais gardée dans l'argent. Elle dit que sa nièce là, elle n'arrivait pas à voler son étoile. Pourquoi? Parce que quand sa nièce là venait chez elle, elle n'acceptait pas les cadeaux de sa tante pour rien. Elle entrait en compte avec. Elle va laver les assiettes, elle va laver les habits, elle va laver le sol. Même si tu n'as pas l'argent, même ton service est un sacrifice. Elle dit qu'à cause de ça, quand elle donnait l'argent, un argent envoûté à sa nièce là, elle n'arrivait pas à voler son étoile. Et qu'elle dit à la nièce là, mais quand tu viens chez moi, pourquoi tu es toujours en train de travailler? Tu travailles quoi? J'ai les bonnes. Elle dit non, tata. Moi, Dieu ma mère m'a éduquée comme ça, que je ne peux pas venir dans la maison d'une maman. Je mange, je rentre comme ça, tu me donnes un taxi et je ne fais rien. L'éducation. Je vais finir cette vidéo en donnant ce conseil. Toi qui aimes le gratuit, tu aimes le njor,
Tu vas avoir un homme de Dieu, prie pour moi, les mains vides. Ça ne se fait pas. Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Tu écoutes une parole qui te bénit. Un homme de Dieu prêche, comme tu écoutes cette vidéo, ce qui te bénit. Tu dois entrer en compte avec ce message. Et tu vas voir comment ta vie va avancer. Tu vas voir comment tu vas monter, tu vas te maintenir au trône. Esther a compris. Esther a fait le sacrifice. C'était son mari. Moi, mon défunt époux, je finis par là, ne priait jamais pour moi sans sacrifice. Ni pour nos enfants. Quand il voulait prier pour un enfant, il dit, va prendre le sacrifice chez ta mère. C'est mon histoire. Les dernières années, j'ai passé les dernières années de vie avec le docteur Charlie Somba. J'étais son épouse. Quelques jours avant sa mort, moi j'étais malade. Écoutez-moi bien ce témoignage. Et je l'ai appelé, il était au village. Je dis, mais je suis en train de mourir. Je suis mal. Il est arrivé, il est allé. Tout maman est en train de partir. Ce jour-là, il est venu, il a prié pour moi. Il m'a honné la tête aux pieds. Il a parlé sur moi. Il m'a dit, tu ne mourras pas avant moi. Il m'a dit, tu ne pars pas. Il a parlé. Pendant qu'il priait pour moi, Dieu a mis dans mon esprit, Dieu m'a dit, fais le sacrifice d'1 million de francs CFA. J'ai dit à Dieu dans mon cœur qu'aujourd'hui, je ne fais pas le sacrifice là. Comment mon mari prie pour moi et je dois te donner l'argent? J'étais, c'est-à-dire le diable qui voulait me tuer là, a mis ça dans ma tête. Et quand il a fini de prier pour moi, il m'a tendu la main. Il m'a dit, donne-moi 1 million. Donc ce que Dieu avait mis dans ma tête là, comme j'avais refusé, il a mis ça dans sa bouche. Et j'avais pris 1 200 000 et je lui avais donné. Ne laisse pas un homme de Dieu prier pour toi. C'est moi qui te dis. Et tu dis merci. Amen. Ce n'est pas qu'on vend la prière. Ce sont les principes spirituels. Et j'avais donné. C'est la Bible. Voici un homme de Dieu. Quand l'apôtre Suleiman écrivait son livre, je n'étais pas là. Il a certainement écrit le livre là depuis, je ne sais pas en quelle année. Donc Dieu lui a aussi révélé ça. C'est aussi dans la Bible. Et le docteur Issou m'a parlé de ça aussi. Ne joue pas avec ta vie. N'écoute pas les choses que les gens racontent là. Le sacrifice, on ne joue pas avec. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière, c'est que ce message entre dans le cœur de quelqu'un. Et que cette personne-là mette ça en pratique. Et que tes ennemis tombent. Que toute principauté qui s'est levée contre toi soit renversée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis l'apôtre Maman Dédé. Abonnez-vous à toutes mes chaînes, mes plateformes. YouTube, l'école d'Esther. Facebook, Maman Dédé 2022. Maman Dédé, l'école d'Esther, l'école de la sagesse. 2 pages Facebook, TikTok, l'école d'Esther officielle. Instagram aussi, je crois que c'est l'école d'Esther. Mon numéro WhatsApp, vous allez le voir dans les descriptions. Si vous avez des problèmes d'accompagnement spirituel et tout, contactez-moi, expliquez-moi votre problème et le Seigneur vous bénira. Si Dieu met aussi à cœur de faire des sacrifices pour cette radio que nous sommes en train de bâtir à Yaoundé, la voix de cet esprit de Dieu, nous avons besoin du pylône. On a déjà les émetteurs, on veut le pylône. On m'a dit que le pylône, c'est dans les 2 à 3 millions comme ça de francs CFA, ça dépend. Maintenant, si Dieu met dans ton cœur de nous faire ce don-là, de faire ce sacrifice, partout là où cette voix-là, là où les âmes seront sauvées, le Seigneur se souviendra de toi. Amen, amen. Donc à Yaoundé, nous sommes au temple international C'est des vies à Vente Tropicale, derrière la station Bokom. À Douala, nous sommes en face des rails, kilomètre 5. Et nous sommes dans une ville du Cameroun qu'on appelle Konjok. Le Seigneur nous a bénis là-bas par une église aussi à Paris. Nous sommes au 40 boulevard de Nestlé, 77 420 à Champs-sur-Marne. Nous avons culté les mercredis, nous avons culté les dimanches. Donc, vraiment, ne jouez pas avec votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et partagez cette vidéo, envoyez-la partout, partout. Et vraiment, réécoutez les vidéos précédentes. Prenez le temps de prier avec et le Seigneur vous fera du bien. Je vous aime, je vous bénis au nom de Jésus.
Amen, amen, amen.